Les amis, vous vous êtes déjà demandé s'il existe un véritable paradis sur Terre. Imaginez un océan turquoise, du sable chaud, une brise légère chargée des parfums des fleurs tropicales et des gens qui vivent sans précipitation, savourant chaque instant. Hawaï, ce n'est pas seulement de belles îles, c'est tout un monde avec ses traditions, sa culture et des histoires fascinantes. Mais le plus intéressant, ce sont les gens qui y vivent. Aujourd'hui, je vais vous montrer Hawaï à travers les yeux des locaux. Nous discuterons avec des filles hawaïennes, nous goûterons à la cuisine locale, nous découvrirons comment les relations se construisent ici, et nous verrons en quoi les Hawaïens sont différents de nous. Je vous promets que certains moments vont vraiment vous surprendre. Un fait en particulier m'a fait voir Hawaï d'une toute autre manière. Installez-vous confortablement, laissez libre cours à votre imagination et partons ensemble dans ce voyage incroyable. Amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde Ouvert. Cela aidera énormément à promouvoir mon contenu et vous permettra d'être toujours au courant des nouvelles vidéos. Les likes sont bien sûr les bienvenus. Maintenant, continuons. Premier fait. Les Hawaïens pensent que le plus important dans la vie, c'est « aloha ». Ce terme est connu dans le monde entier comme une simple salutation, mais pour les locaux, ce n'est pas juste un mot, c'est toute une philosophie. Aloha, c'est le respect, l'amitié, la sincérité et la joie de vivre. Imaginez que vous marchez dans la rue et que des inconnus vous sourient, vous souhaitent une bonne journée, vous offrent leur aide sans aucun arrière-pensée. Ici, c'est normal. Les Hawaïens croient que si on aborde le monde avec bienveillance, le monde nous le rendra. Cela se manifeste dans tout, dans les échanges, dans les traditions d'hospitalité, même dans la façon dont les conducteurs se laissent passer la priorité. Par exemple, j'ai discuté avec un surfeur local, et il m'a dit que la chose la plus importante dans les vagues, c'est le respect des autres. Ici, il n'est pas question d'être égoïste, de prendre les vagues des autres ou de s'engueuler. Même si tu es débutant, on va t'aider, te donner des conseils et te soutenir. Et cela concerne pas seulement l'océan, mais toute la vie sur les îles. Dans les grandes villes, les gens sont habitués à être pressés, à s'énerver, à se bousculer dans les transports, mais à Hawaï, c'est tout autre chose. Ici, on apprécie la lenteur, on savoure chaque instant et on ne court pas après le succès à tout prix. Les Hawaïens disent « Vis avec aloha et tout ira bien pour toi ». Deuxième fait. À Hawaï, le concept d'espace personnel n'est pas tout à fait comme nous l'entendons habituellement. Imaginez que vous entrez dans un café et qu'un inconnu s'assoit à côté de vous pour commencer à discuter, comme si vous étiez de vieux amis. Pour les habitants des grandes villes, cela peut sembler étrange, mais à Hawaï, c'est tout à fait normal. Ici, personne ne garde ses distances, ne se cache derrière un masque d'indifférence et n'a pas peur des contacts accidentels. Les câlins, les tapes sur l'épaule, les gestes amicaux font partie de la culture et sont complètement sincères. Par exemple, lorsque j'ai salué une locale pour la première fois, j'ai tendu la main, mais elle m'a tout de suite pris dans ses bras, a souri et a dit « Seuls les touristes se serrent la main, ici à Hawaï, nous faisons des câlins. » Ce n'est pas un geste coquet, c'est une véritable tradition. Même les connaissances s'enlacent presque tous les jours en se rencontrant, et exprimer ses émotions est considéré comme un signe d'ouverture, pas de faiblesse. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est l'attitude envers la famille. Quand tu arrives dans une maison hawaïenne, tu es tout de suite accueilli comme un membre de la famille. On te nourrit, on te propose un endroit pour te reposer, on te présente à toute la famille. Et même si tu es là pour la première fois, après quelques heures, tu peux entendre « Tu es maintenant une partie de notre ohana », ce qui signifie « famille ». Mais ohana, ce n'est pas seulement les proches par le sang, c'est tous ceux qui te sont chers. Les voisins, les amis, même les connaissances occasionnelles avec qui un lien s'est créé. Cette tradition est si forte que de nombreux Hawaïens
estiment que c'est leur devoir de s'entraider, que ce soit pour de l'argent, un logement ou simplement un soutien dans les moments difficiles. Ici, on n'a pas peur de demander de l'aide, mais on n'attend rien en retour, car on sait que la bonté finit toujours par revenir. Troisième fait. Les filles d'Hawaï n'aiment pas se précipiter, surtout dans matière de relations. Si tu es habitué aux rendez-vous rapides, aux échanges de messages courts et aux décisions instantanées, alors à Hawaï, tout fonctionne différemment. Ici, personne ne se précipite pour entamer une relation, faire des promesses en l'air ou planifier un mariage après quelques rencontres. Les Hawaïens vivent au rythme de l'île, lentement, tranquillement et avec plaisir. Pour eux, l'important, c'est le processus de communication, pas le résultat final. Par exemple, si un garçon veut rencontrer une fille, il ne va pas demander son numéro de téléphone tout de suite ou l'inviter à un rendez-vous. Il commencera probablement par une conversation légère, proposera de se promener sur la plage, conseillera de goûter un cocktail local ou racontera juste une histoire amusante. Et même s'il y a clairement une étincelle entre eux, cela ne veut pas dire qu'ils vont commencer à sortir ensemble. Ici, les relations se construisent sur l'amitié et la confiance. Les filles locales n'aiment pas les hommes trop pressants, mais elles apprécient ceux qui savent écouter, plaisanter et respecter leur espace. Une amie hawaïenne m'a raconté que son premier rendez-vous avec un garçon a duré plus de 6 mois. Ils se voyaient simplement en groupe, faisaient du surf, mangeaient des pokés et discutaient. Et seulement quand ils ont tous les deux senti qu'ils étaient prêts, ils se sont avoués leurs sentiments. D'ailleurs, même à ce stade, personne ne se pressait pour faire des promesses sérieuses. Les Hawaïens croient que si une relation est authentique, elle se développera d'elle-même, sans pression ni attente. C'est pourquoi il est si rare de voir des couples qui se disputent pour des broutilles ou se séparent pour des futilités. L'essentiel, c'est de profiter du moment, sans précipiter les choses. Fait numéro 4. Les Hawaïens pensent que la famille est la chose la plus importante dans la vie, alors que dans la plupart des pays, les jeunes aspirent à l'indépendance, cherchent à quitter le domicile parental le plus vite possible et à vivre seuls. À Hawaï, c'est tout le contraire. Ici, la famille n'est pas seulement un groupe de parents, mais un véritable système de soutien qui est toujours là. Même les enfants adultes vivent souvent avec leurs parents, ou, au moins, pas très loin d'eux, et les décisions ne se prennent pas seules, mais en clan. Par exemple, si un garçon veut épouser une fille, il commence par faire connaissance avec sa famille, et ce n'est pas juste une formalité, c'est une étape importante dans la relation. Les parents, grands-parents, oncles et tantes discutent du futur gendre, évaluent son caractère, sa fiabilité, son respect des traditions. Si la famille n'approuve pas le choix de la fille, le mariage peut ne pas avoir lieu. Mais le plus intéressant, c'est la façon dont les personnes âgées sont traitées ici. Les Hawaïens n'envoient jamais leurs parents dans des maisons de retraite. Les personnes âgées restent avec la famille, s'occupent des petits-enfants et participent à la vie de la communauté. Par exemple, j'ai vu dans une maison 4 générations réunies autour de la table pour le dîner, d'un bébé à l'arrière-grand-mère. Et personne ne se sentait de trop. Ici, les grands-parents ne sont pas seulement des personnes respectées, mais de véritables gardiens des traditions. Ils racontent des histoires, transmettent des recettes de famille, enseignent aux enfants le surf, la pêche et la danse hula. Donc, quand on parle de ohana à Hawaï, cela ne signifie pas seulement les proches, mais aussi tous ceux qui sont liés par des liens de respect et d'amour. Fait numéro 5. Les familles hawaïennes peuvent compter sur le soutien financier de leur futur gendre. Contrairement à la culture occidentale, où les mariages se font uniquement par amour et sans obligation matérielle, à Hawaï, c'est un peu différent. Ici, il est de coutume que si un homme souhaite épouser une femme, il doit être prêt à aider sa famille. Cela ne signifie pas que le mariage devient un contrat, mais il existe une tradition de soutien financier envers les futurs proches. Par exemple,
Si la fille a des frères et sœurs plus jeunes, le fiancé peut les aider avec leur éducation, payer certaines dépenses familiales ou même participer aux réparations de la maison. Ce n'est pas perçu comme une obligation, mais plutôt comme un geste de respect et une preuve de la sincérité de ses intentions. Une jeune femme locale m'a raconté que son père était catégoriquement opposé à son mariage, jusqu'à ce que le fiancé propose de payer les factures médicales de sa grand-mère. Après cela, l'attitude de la famille a changé, car pour eux, ce geste était la preuve qu'il était prêt à faire partie de l'Ohana. Mais le plus intéressant, c'est que les Hawaïens eux-mêmes ne trouvent pas cela bizarre. Pour eux, aider la famille est tout à fait naturel, et le soutien financier est simplement une façon de montrer qu'on se soucie vraiment de ses futurs proches. Après tout, si tu épouses une fille, tu épouses toute sa famille, et ce n'est pas une métaphore. Fait numéro 6. Les Hawaïens aiment tester les intentions des autres à travers des épreuves traditionnelles. Si vous pensez qu'à Hawaï, tout est simple, vous rencontrez une fille, vous lui plaisez, vous vous mariez, détrompez-vous. Ici, le futur marié peut faire face à de véritables défis, surtout si la famille n'est pas entièrement convaincue de sa sincérité. Ces épreuves peuvent varier, allant de la participation à des rituels traditionnels à des tests de résistance physique. Par exemple, l'une des plus anciennes coutumes est celle du test de patience et de respect. On peut demander aux mariés de préparer un plat traditionnel pour toute la famille ou de participer à une tâche commune, comme réparer un bateau de pêche. L'idée, c'est que si un homme est paresseux, se montre impoli avec les aînés ou se comporte tout simplement de manière irrespectueuse, cela devient immédiatement évident. Dans certains cas, l'épreuve peut être liée à la nature. Par le passé, on pouvait envoyer le garçon passer la nuit seul dans les montagnes ou lui demander de plonger pour chercher une perle, afin de tester son courage. Bien sûr, de nos jours, ces traditions ont été assouplies, mais l'esprit des épreuves demeure. Parfois, il peut s'agir simplement de participer aux fêtes familiales ou même de danser le hula devant les aînés. L'essentiel, c'est de montrer que vous êtes prêt à devenir membre de la famille, à accepter ses règles et ses traditions. Si le marié réussit, il est alors considéré comme l'un des leurs. Sinon, on peut lui faire comprendre poliment qu'il n'a pas sa place ici. Fait numéro 7. La nourriture à Hawaï, c'est plus qu'un simple repas. C'est une partie intégrante de la culture et des traditions familiales. Si vous êtes invité à déjeuner chez une famille hawaïenne, préparez-vous à ne pas seulement goûter aux plats locaux, mais à vraiment plonger dans leurs traditions. Ici, la nourriture n'est pas qu'un moyen de se remplir le ventre, c'est un véritable rituel qui réunit les gens. Les Hawaïens adorent organiser des luau's, de grandes tablées familiales où se rassemblent parents, amis et même voisins. La table déborde de plats, et le plat principal est le kalua pig, du porc cuit entier dans un four souterrain appelé imu. La préparation de cette viande est tout un processus qui peut prendre jusqu'à une journée entière, souvent avec la participation de toute la famille. Par exemple, un local m'a raconté qu'il y a une tradition dans sa famille. Chaque homme doit au moins une fois dans sa vie creuser une fosse, allumer un feu, y mettre un cochon et surveiller sa cuisson. Si tu ne l'as pas fait, on te considère comme un hôte inexpérimenté. En plus du kalua pig, il y a toujours du poke sur la table, du poisson cru mariné dans de la sauce soja et des épices, et du hopiapi, un dessert à la noix de coco qui fond dans la bouche. Mais le plus intéressant, c'est la règle selon laquelle personne ne doit repartir le ventre vide. Si vous êtes invité, on va vous encourager à reprendre du service, puis encore une fois, et si vous refusez, on pourrait même être un peu vexé. Car à Hawaï, la nourriture est une expression d'amour, de soin et de respect. Fait numéro 8. Les Hawaïens travaillent pour vivre, et non l'inverse. Alors que dans les grandes villes, les gens sont habitués à un rythme effréné, à des délais sans fin et au stress. À Hawaï,
tout est différent. Ici, personne ne court après des sommets de carrière, ne se mesure en heures de bureau et ne vit juste pour gagner de l'argent. Les Hawaïens travaillent, mais sans excès, car leur valeur principale, c'est le temps passé en famille, avec des amis et dans la nature. Par exemple, j'ai discuté avec un habitant qui travaillait dans une banque, mais a démissionné parce que son job lui prenait trop de temps et il n'avait plus le temps de surfer. Maintenant, il est guide, gagne moins, mais se sent beaucoup plus heureux. Beaucoup ici choisissent un emploi flexible, préfèrent faire des petits boulots plutôt que de s'engager dans un bureau à temps plein, et s'il y a moyen de partir plus tôt, personne ne reste jusqu'à la nuit pour sa carrière. Les Hawaïens croient que la vie est trop courte pour la passer uniquement à travailler. Après la journée de travail, ils vont à la plage, organisent des barbecues entre amis ou simplement s'assoient au bord de l'océan pour profiter du coucher de soleil. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que personne ne considère cela comme de la paresse ou de l'irresponsabilité. Au contraire, si tu travailles trop, on peut même te regarder avec compassion. Tu ne vis pas là? Eh bien, on dirait que Hawaï a encore prouvé que ce ne sont pas que des îles, mais toute une philosophie de vie. On a rencontré des locaux, découvert comment ils construisent leurs relations, goûté à la vraie cuisine hawaïenne et même compris pourquoi ici, personne ne se presse à travailler du matin au soir. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Tous ceux avec qui j'ai discuté aujourd'hui disent la même chose. Le plus important, ce sont les gens autour, pas le statut, l'argent ou la carrière. On dirait que les Hawaïens connaissent vraiment un secret du bonheur, et peut-être qu'on devrait en prendre de la graine. Au fait, si jamais vous avez aimé nos héros du jour, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Qui sait, peut-être que quelqu'un voudra se faire des amis, ou même trouver son amour hawaïen. N'oubliez pas de précipitation, plus d'aloha et de sincérité. Pour ma part, je vais dire au revoir, mais pas pour longtemps. Il y a encore tant d'endroits incroyables à découvrir ensemble. Alors, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça aide la chaîne Ouvrir le Monde à grandir et ça me motive à créer encore plus de contenu intéressant. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode, car plein de voyages passionnants, de rencontres et de découvertes inattendues nous attendent. Et si cette vidéo vous a semblé utile ou juste vous a mis de bonne humeur, partagez-la avec vos amis et vos proches. Qui sait, cela pourrait aussi leur apporter un peu de soleil et d'inspiration.